puisque vous rappelez dans votre livre la pauvreté ici versus la pauvreté là-bas, la Corrèze plutôt que le Zambèze. Vous rappeliez cette phrase célèbre, devenue célèbre d'un homme politique, d'un député français. C'est un argument dans lequel vous répondez dans votre livre. Vous nous dites aussi que en ces temps épidémiques, notamment avec le virus, rien ne sert de nous soigner ici si on n'aide pas non plus là-bas, puisque évidemment ce virus n'a pas de frontières. Oui, j'ai conscience que c'est un discours qui peut sembler parfois à contre-courant. C'est une idée reçue. On dit toujours l'argent, il ferait mieux de le dépenser ici plutôt que de le dépenser là-bas. Oui, absolument. Et en réalité, il y a une tentation que toutes nos sociétés ont lorsqu'on traverse une crise comme celle qu'on traverse avec le Covid-19, c'est de se replier sur elles-mêmes et c'est de commencer par traiter leurs difficultés en oubliant ce qui se passe ailleurs. Sauf que ce Covid-19, évidemment, il ne connaît pas de frontières et que clairement, on ne sera jamais à l'abri de toute façon tant qu'on ne l'aura pas éradiqué partout. Donc tous les traitements, tous les vaccins dont il est question aujourd'hui, qu'on s'échine à financer quoi qu'il en coûte, comme on dit pour nos pays riches, il faut bien penser que il est nécessaire de le faire aussi pour l'autre bout du monde. L'autre bout du monde qui souffre aussi de ce Covid-19. Vous savez, l'Afrique subsaharienne, puisque c'est cette région du monde à laquelle on s'intéresse particulièrement quand on parle d'extrême pauvreté, l'Afrique subsaharienne qui concentre aujourd'hui 40% de ses habitants qui vivent avec moins d'1,90 $ par jour, souffrent tout particulièrement de ce Covid parce que les États là-bas n'ont pas les moyens de faire face aux défis de santé. En moyenne, dans nos pays riches, on dépense 160 fois plus pour la santé que dans ces pays. Donc vous imaginez à la fois les effets de la pandémie, la crise économique et alimentaire qui a lieu là-bas, les effets aussi sur d'autres maladies qu'on avait réussi à faire reculer petit à petit. On est en retard pour la vaccination. Absolument, la rougeole. Vous savez, on est nourri par l'expérience. On sait que, par exemple, au moment où il y a eu la crise Ebola, vous vous en souvenez, prenez un pays comme la République démocratique du Congo, à l'époque d'Ebola en 2019, eh bien, il y a eu 2 fois plus de morts de la rougeole que d'Ebola en tant que tel. Parce que, en fait, pendant la crise, l'accès aux soins de santé primaires s'est interrompu. Et donc, c'est tout cela qu'il faut éviter cette fois-ci. C'est la raison pour laquelle, depuis des mois et des mois, j'appelle à une solidarité internationale qui n'est en rien incompatible avec le fait de s'occuper de la pauvreté chez nous. Parce que, de toute façon, nos interdépendances font que les problèmes qu'on laisse s'aggraver là-bas viendront se répercuter chez nous et chez les plus pauvres de chez nous, en particulier. Alors, vous rappelez, je renvoie à votre livre, parce qu'on ne peut pas tout dire et on va avancer, on va passer au reportage suivant, mais vous rappelez ce chiffre déjà très bas, qu'on n'atteint même pas, c'est nos engagements de pourcentage de PIB des pays riches pour aider les plus démunis. Ça devrait être 0,7% et on n'y est pas encore en France.